continue le projet voiture, j'ai des pneus et des jantes à texturer. Fait que c'est parti. Alors je commence par appliquer des matériaux de base. Par exemple, un gris tout simple pour le pneu, pour la jante du blanc avec un petit peu de métallique, c'est suffisant. Et là, je vais m'attaquer aux rainures et avoir aussi la saleté qui est sur le pneu. Je commence avec le Wave Texture, ça va me donner des rainures de base pour travailler. Avec le Map Range dans le Displacement, ça va me donner la profondeur de mes rainures. Et ensuite, je veux un autre pattern qui va dans l'autre sens. Donc en changeant l'axe, je vais pouvoir changer le tiling et combiner mes deux motifs de rainure avec un multiply et ajuster la profondeur et la force de l'effet. Je réutilise le même motif dans les couleurs, donc quelque chose de plus foncé dans les rainures et quelque chose de plus clair sur le pneu. Et là, je veux injecter de la saleté, puis pour me générer un masque, je sépare les coordonnées objet. Et en utilisant le mode Absolute, ça me donne une bande que je peux centrer. Et ça me donne un masque pour mettre la saleté simplement sur l'extérieur du pneu. Je soustrais les rainures pour qu'il y ait moins de poussière dans les creux. Et au niveau de la couleur, ça marche. Au rendu, ça paraît moins, mais là, je vais attaquer un peu le roughness. Je commence avec un mix avec deux index de roughness, un pour les rainures puis un pour le reste. Donc tout ce qui est en profondeur va être un peu plus rough, ce qui est à l'extérieur un peu plus glossy. Et j'ajoute une texture de grunge pour avoir un peu plus de variation puis de trucs naturels à la surface. La plupart du temps, j'utilise les coordonnées objet avec une projection de texture en mode box, j'ajuste le blend et généralement ça fonctionne bien. Je vais ajouter le roughness de la bande de saleté. Fait que toujours avec le map range, je vais utiliser un multiply pour avoir le motif de saleté dans le roughness. Bien sûr, un petit peu de bump pour un peu plus de détails. J'utilise les données de couleur pour que ça soit simple. Et il y a généralement des écritures sur le bord du pneu. J'ai fait une texture dans Krita avec, c'est simplement de la typo, il n'y a rien de bien compliqué ici. Un wrap très rapide, boboche même, juste pour afficher les lettres que je fais d'ailleurs sur un coordonné de UV différent parce que l'autre je l'utilise pour les rainures. Et tout ça, ça s'en va dans un add pour ajouter au bump. C'est bien pour le pneu. Puis finalement pour les jantes, c'est plutôt simple, une texture de grunge dans le roughness. Je vais ajouter ensuite un petit peu de scratch dans le bump pour faire de l'usure. Puis je vais utiliser le Ambient Occlusion pour mapper des couleurs de saleté. Faire en sorte qu'il y a comme de la crasse et de la poussière dans les coins. On reste organisé, on se met des commentaires. Et ça conclut cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'étais occupé à toucher du gazon, je veux m'y remettre. Et ça fait un petit peu longtemps que je n'ai pas fait de 3D, je suis rouillé. Je reviendrai sur d'autres vidéos, peut-être autre chose que le projet voiture. Mais on va certainement se revoir. Fait que d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.